Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon pas de côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt ? Prête à raconter ton pas de côté ? C'est parti ! Bonjour Jenny. Bonjour Nadine. Comment ça va ? Ça va, un peu fatiguée. Fatiguée. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter si t'es d'accord. Ok. Alors, donc, je m'appelle Jenny, j'ai 36 ans et je suis gérante d'un petit café pas très loin de ton cabinet qui s'appelle Murmure. Je vis à Versailles avec mon chéri et mes 2 chats. Voilà. Il s'appelle comment tes chats ? Alors, Merlin, ça c'est le mien à la base, et celui de mon compagnon, Xi. Ok. Oui, ça, c'est voilà, XY. Très bien. Ça veut dire quelque chose ? Je crois que c'était un nom qu'il utilisait quand il jouait sur des jeux en ligne. C'était Ouais. un peu son pseudo. Ok. Les chromosomes un peu ou Bah, rien à moi, voir ? c'est à ça que je pense à chaque Ouais. fois, mais a priori, non. Ok, ça marche. Mais ça reste quand même scientifique, je trouve, comme. Un petit peu. Ouais, à son image. Et toi, tu viens d'où alors ? C'est quoi ton origine ? Alors, moi, je suis née en Picardie, Ouais. à Chantilly, où j'ai vécu toute mon enfance. Après, je suis allée faire mes études. Après le bac, je suis allée faire des études de droit à Lille. Ok. J'avais le choix concrètement entre Paris et Lille, mais mes amies qui avaient un an d'avance, enfin non, c'est moi qui avais un an de retard parce que j'avais redoublé ma seconde, elles étaient à Lille, donc en fait, je suis allée à Lille. Qu'est-ce qui s'est passé en seconde pour que tu redoubles ? On est beaucoup, moi aussi, j'avoue. Alors moi, je suis vraiment passée de première de la classe sans effort, à jamais trop comprendre pourquoi, enfin bon voilà, sans faire mes devoirs et tout ça, à la seconde avec... là, j'ai un peu découvert les garçons, l'alcool, enfin tous les trucs... Et enfin, je décrochais complètement. Et du coup, ils m'ont fait redoubler. Pourtant, j'étais pas loin. Enfin, c'était pas catastrophique, quoi. Mais des fois, je me demande s'ils m'ont pas fait redoubler plutôt, tu vois, d'un point de vue maturité. En se disant, ça lui fera du bien, peut-être. Mais ça m'a traumatisée. Hein. Ah oui ? Ouais, parce que tu passes quand même d'un... Je te dis, moi, j'avais les félicitations. Enfin, vraiment, c'était mon domaine, quoi, l'école. Et ça, je l'ai vraiment vécu, ça a été très dur. Et d'ailleurs, après, j'ai eu du mal à... Tu vois, même jusqu'en fac de droit, je décrochais, quoi. J'allais même pas aux examens, des fois. Enfin, c'était... D'accord. Et alors, des années plus tard, vraiment des années plus tard, j'ai été diagnostiquée au potentiel. Ouais. Et du coup, tu relis la situation différemment, quoi. Qu'est-ce que ça t'a donné comme explication ? Déjà, les facilités que j'avais petite, parce que je posais des questions, je comprenais pas pourquoi... Moi, mes devoirs, je les faisais 4 fois de suite, sinon j'avais l'impression d'avoir rien fait, quoi. Enfin, Ah oui ? ouais, c'était... Je m'ennuyais beaucoup. Et pourquoi, à un moment donné, par contre, j'arrivais plus à suivre, alors que les autres se débrouillaient quand même, quoi. Après, ça m'a vraiment aidée sur beaucoup d'autres points, et surtout... la partie fonctionnelle, si tu veux, dans la vie, quoi. Enfin, le quotidien, c'est compliqué pour moi. Donc ça m'a aidée en fait, depuis petite, je dis un jour, on trouvera quelque chose qui explique pourquoi j'ai des différences à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ouais. Et du coup, c'est ce qui s'est passé quand enfin, mais ce diagnostic, il a été posé... Enfin, il a été posé tard parce que j'ai fait les tests tard, mais je pense que j'avais 30... je crois que j'avais 33 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à 33 ans de faire ces tests ? La thérapeute que j'allais voir à l'époque, Ah, ok. qui n'était pas la première à me dire, bon, quand même, ce serait intéressant de se faire dépister. Et puis, c'est vrai que moi, régulièrement, je lisais, tu vois, comme c'est un sujet dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, Tout à fait. je tombais régulièrement sur des témoignages ou autres qui me faisaient me dire, quand même, ça me... Après, Ça fait écho ? Ouais.
Puis dans la foulée, j'ai eu, je crois 1 an et demi après, j'ai eu le diagnostic bah mince, je trouve plus le terme, oh là là, trouble de l'attention. TDAH. Voilà, merci. Et ça aussi, ça a beaucoup aidé. C'est pour ça que tu dis que justement le quotidien est compliqué. Ouais. En quoi c'est compliqué pour toi? J'ai beaucoup de mal à... En fait, rien n'est acquis. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'expliquerai le mieux. C'est qu'en fait, chaque jour, il va falloir que je recommence tout et que je me dise, t'as pensé à faire ça, t'as pensé à ça. Tu vois, si j'essaie de mettre en place des routines, mais je te parle de routines vraiment toutes bêtes. Par exemple, je me suis acheté un sérum pour mettre sous les yeux, tu vois, pour les cernes. Pendant 1 semaine, je vais être hyper assidue, machin. Et puis à un moment donné, j'oublie de le faire. Mais j'oublie de le faire, c'est-à-dire que 3 semaines après, je vois le produit et je me dis, bah c'est vrai que j'avais acheté ça. Et c'est comme ça pour tout. Bon, ça, tu vas me dire, c'est pas un handicap dans la vie de pas mettre son sérum anti-cerne. Ouais, c'est un exemple. Mais en fait, c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire que moi, ça peut m'arriver de demander à mon compagnon, attends, est-ce que je me suis lavée hier? Tu vois. Et le problème, c'est que ça te prend une énergie incroyable. Au café, c'est un peu compliqué aussi des fois. Ouais. Bon, il y a une partie rigolote, entre guillemets, où j'ai 4 verres partout dans le café, tu vois, des verres d'eau, parce que j'ai oublié que j'en avais pris un, puis il y en a un autre là, et puis là, il y a... Et puis je rentre chez moi, et ma salariée, elle m'envoie un message en me disant t'as oublié tel truc, enfin, c'est tout le temps, quoi. Ça, c'est la partie drôle. Après, la partie moins drôle, c'est l'énergie que ça me prend, justement, de j'imagine bien. gérer, tu vois, et d'organiser, quand c'est pas ton fort. Mais pareil à la maison, hein, on a souvent des anecdotes rigolotes, mais bon... Comment tu le vis, toi, ce TDAH, justement? Bah déjà, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un diagnostic, vraiment. Parce que je trouve que ça te permet d'avoir des réelles clés pour comprendre comment tu fonctionnes et comment tu peux l'améliorer, là où avant, en fait, tu te dis plus, bah, je suis nulle. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ou qui connaissent juste les lettres et qui ne Ouais. savent pas de quoi on parle, tu pourrais expliquer, selon toi, ton vécu, ton propre vécu, ce que c'est? Alors, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, il faut savoir que moi, justement, je pensais que je l'étais pas du tout parce que je suis pas hyperactive physiquement. Tu vois, je peux rester assise pendant des heures, c'est pas du tout un problème, j'ai jamais eu ça. Sauf qu'en fait, j'ai découvert que l'hyperactivité pouvait être cérébrale, ce qui, ça, par contre, est le cas chez moi, d'autant plus avec un haut potentiel. Donc, Et qu'est-ce que c'est un haut potentiel? Est-ce que tu peux en profiter pour tout expliquer? Parce qu'il y a plein de personnes, je pense, qui connaissent pas forcément vraiment ou qui sont des idées sur ce que ça peut être. Alors, j'ai pas pris mes notes. Non, mais comment tu le vis, toi, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est ça le plus intéressant. Finalement, le point de vue scientifique, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est comment toi, tu le vis et à plus le subir. Tu vois? Ouais. C'est ça qui est intéressant. Le haut potentiel, je pense qu'il faut sortir de l'idée justement que c'est des gens supérieurement intelligents, déjà parce que ça les met à part, qu'ensuite il y a bizarrement beaucoup de gens qui du coup par ego se sentent diminués. Enfin, tu vois, pour moi c'est vraiment une façon de réfléchir et d'interagir différente. Donc il y a toute une partie des choses de la vie où je trouve que tout le monde est extrêmement lent et c'est très frustrant pour moi parce que moi ça va très vite. Et à côté de ça, il y a des choses vraiment basiques, élémentaires, où je suis complètement... Il n'y a plus personne, quoi. Enfin, vraiment, là, le cerveau ne connecte pas. Et... Donc, tu vois, il y a plein de... En fait, il y a plein de... Tu aurais des exemples à nous donner? Déjà, tout ce qui est d'un domaine qui ne m'intéresse pas, par exemple, comment brancher la Wii... Enfin, tu vois, la box à tel câble. Enfin, vraiment, mon conjoint, il peut me le redire 14 fois que c'est le fil rouge. Et la 15e fois, je vais lui dire, c'est le noir, hein. Voilà, donc ça n'arrive... Enfin, tu vois, si j'ai pas capté dès la première fois, ça n'arrivera jamais. Et puis des trucs, enfin, tu vois, ça c'était quand j'ai eu mon permis, parce que je l'ai eu tard. Tu sais, j'ai acheté le A, enfin, on m'a donné le A qu'il faut mettre sur la voiture. Et en fait, je le prends, je le mets contre le pare-brise arrière, ça ne colle pas. Et je dis, bah super, on a un A qui est cassé. Et mon conjoint me dit, mais non, mais c'est aimanté, donc c'est sur la carrosserie, en fait. Tu vois, enfin... Et je sais que je suis pas la seule, parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes qui étaient haut potentiel, où en fait, tu passes par des moments de vie où vraiment les gens se disent, mais elle est débile, quoi. Donc, enfin, c'est bien que c'est pas forcément toujours le mythe de Einstein, tu vois. Mais après, pour beaucoup d'autres choses,
En fait, moi, c'est surtout parce que tu as différents hauts potentiels. Tu sais, quand tu fais des tests, tu as plusieurs domaines du cerveau qui sont interrogés, on va dire. Et donc, bah, selon tes résultats, tu as un truc qui est plus mis en avant que l'autre. Moi, ce qui était mis en exergue, c'était surtout la rapidité d'exécution. D'accord. Donc, la rapidité des connexions neuronales et donc ça peut être compliqué dans le quotidien parce que rien ne va assez vite. Donc, Donc ça génère, j'imagine, énormément de frustration. Ouais, beaucoup. Beaucoup, et c'est fatigant aussi parce que, tu vois, je sais pas si par exemple tu vas faire une randonnée avec quelqu'un et que vous marchez pas au même rythme et que tu passes ta journée à ralentir pour être avec la personne, tu passes pas un super moment en général. Ça te demande un effort que, oui. tu vois, C'est un peu ça que tu vis, toi? Oui, cette ça paraît sensation-là. prétentieux de dire ça comme ça, mais ouais, C'est dur. Bah, et puis non, mais tu vois, par exemple, c'est dur au café parce que quand j'ai des nouveaux que je dois former, alors déjà, je pense que je suis pas douée pour former parce que comme moi, je capte les choses d'une certaine façon, tu vois, les expliquer. Bon, voilà, et ça ne va jamais assez vite. Donc en fait, je T'es bombe, pas quoi. patiente, quoi. Pas du tout. Non, ça vraiment, c'est ouais. Donc Et c'est vrai que pour former quelqu'un, la patience. bah ouais, bah, j'ai la chance d'avoir une salariée avec moi qui m'aide. Donc ouais, t'es pas patiente du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bah, le haut potentiel, voilà. Enfin, du coup, je n'ai pas du tout expliqué ce que c'était, mais ouais, une façon différente de réfléchir et d'être au monde. Tu vois, fameuse pensée en arborescence. J'ai une idée, qu'en entraîne une autre, qu'en entraîne une autre. Beaucoup ça d'associations d'idées. Ouais, ça me fait penser, tu sais, quand tu ouvres un onglet sur Internet pour chercher une recette de tomates farcies, et puis une demi-heure après, tu en as 35 et tu es sur un documentaire sur les otaries. Enfin, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je trouve que mon cerveau, c'est ça, tu vois, toute la Quel est journée. le lien entre la tomate farcie et les otaries? C'est ça. Il y en a un. Alors, en général, tu arrives à retrouver un film. Donc ça, et puis couplé aux troubles de l'attention, du coup, ça... Mais en général, les hauts potentiels, il y a souvent L'hyperactivité qui va avec. Ouais, le trouble de l'attention. Le trouble de l'attention, c'est un peu plus compliqué parce que tu as beaucoup de comorbidités. Tu vois, plutôt tendance à la dépression, l'anxiété généralisée. Et ça aussi, moi, j'ai eu beaucoup de troubles anxieux dans ma vie, de crises de panique et tout. Et en fait, j'avais beau essayer de les soigner par plein de moyens, c'était toujours là. Ouais. Et pareil, quand j'ai eu ce diagnostic, tu vois, ça m'a apaisée de me dire, ah d'accord, en fait, j'ai quelque chose qui, de base, crée un état anxieux tout le temps, donc c'est normal de... De savoir permet de cadrer finalement ce qui se passe, j'imagine. Oui, puis moi, je suis très dure avec moi-même. Donc ça m'a aussi permis de me laisser un peu plus d'espace et de, tu vois, oui, là, t'es fatiguée. Oui, d'autres personnes ne seraient pas fatiguées au bout de 4 heures de travail, mais toi, c'est comme ça. Et donc, je suis un peu plus tolérante avec moi-même. Un peu de douceur. Ouais, on essaye. Tout ça a découlé de ta seconde. Oui, de mon redoublement. Donc on voit tous les liens. Ouais. Comme tu arrives à faire du lien, à associer, et jusqu'où ça... Là, on a l'exemple par le vécu, n'est-ce pas? Par l'expérience. Donc, qu'est-ce que tu en as fait de ces études de droit? Parce que j'imagine que donc tu as loupé des examens, mais tu en as réussi d'autres. Ça t'a amené Ouais, où? pas beaucoup. Bah, tu vois, j'ai fait 5 ans. Je suis restée 5 ans, mais en fait, j'ai validé 2 ans et demi, quoi. Et pourquoi tu avais fait droit? Tu voulais faire quoi? À la base, je voulais faire psycho. Et en fait... Ça n'a rien à voir avec le droit. Non, bah non. Mais tu vois, c'était une époque. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais... Et puis, c'était peut-être pas l'époque, c'était peut-être juste mes parents qui ne voulaient pas que je fasse psycho. Mon père, je saurais même pas te dire pourquoi. Ma mère, pour elle, c'était les études où allaient les gens qui savaient pas trop quoi faire. C'était pas très... Enfin, tu vois, c'était pas... Voilà. C'était pas super. Et bon, du coup, mes amis étaient allés en droit. Enfin, tu vois, vraiment sans grande conviction. Bah tiens, je vais aller en droit. C'était une époque de ma vie où j'étais vraiment pas du tout connectée à... Et tes parents, ça leur allait bien que tu ailles faire du droit? Alors, ma mère, oui, parce que ma mère, elle avait vraiment à cœur que je fasse des études. Mon père, je saurais pas te dire. En tout cas, pas psycho. Non, en tout cas, pas psycho, ce qui est vraiment dommage. Et je pense que je finirai par y aller de toute façon. Et le droit, du coup, alors il y a des matières qui m'ont passionnée.
tu vois, où du coup, je révisais à peine et je majorais aux examens. Et puis, il y a d'autres matières où j'avais 3, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et puis, à côté de ça, j'avais une vie privée très compliquée pour plein de raisons, que ce soit avec mes amitiés, avec les garçons et tout ça. Donc, en fait, pas du tout équilibré. Je pense que la fac, il faut quand même être... Enfin, la fac, en plus, loin de chez toi. C'est bien pour les gens qui ont eu un cadre plus jeune et qui sont, tu vois, quand même disciplinés, qui vont... Encore une fois, moi, le quotidien est compliqué, donc en fait... T'estimes-toi pas avoir reçu le juste cadre dont tu avais besoin non. dans ta famille? Non, je pense pas. Et donc tu l'as subi derrière? Ouais, tu vois, je me levais à 13h, j'avais loupé tous les cours du matin. Oui, on se levait à 13h, en Ouais. effet. C'est pas... Tu te vois. couchais quand ça commençait, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, je me suis toujours couchée super tard. Enfin bon, c'était le bazar, quoi. Donc du coup, est-ce que ça se serait mieux passé si j'avais été dans un autre contexte, peut-être? Bon, de toute façon, on peut pas savoir. Et puis, à un moment donné... C'est intéressant de voir ce dont tu aurais pu avoir besoin à ce moment-là, parce que ça te permet aujourd'hui de voir aussi quels sont tes besoins et de comprendre ce pourquoi, à un moment, bah, justement, tu n'y arrivais pas trop. Parce que les besoins qu'on a à 20 ans, bon, on les a toujours à 30, à 40. Hein. Et donc de voir qu'est-ce qu'on aurait pu changer à cet endroit-là afin de mieux vivre aujourd'hui. Oui. Oui, je pense que moi, j'aurais eu besoin de vraiment être beaucoup plus soutenue et beaucoup plus encadrée, tu vois? Donc tu étais toute seule à Lille, faire tes J'avais des études. copines, mais bon... Ouais, mais tu n'avais pas de personne qui venait te cadrer, Ouais, te surveiller, entre guillemets, ouais, c'est ça. et te remettre un peu sur la bonne voie. C'est ça. Ou te Mais tu dire, vois, même là, aujourd'hui... tu déconnes, là, fais gaffe. Il n'y a personne pour te dire ça, quoi. Non. Enfin, j'ai pas le sentiment, en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est pas rentré, quoi. Non. Et du coup, j'atteins un moment où t'as un peu tout qui explose. La relation dans laquelle je suis à cette époque. J'avais trouvé un travail, tu vois, pour gagner un petit peu d'argent, qui me faisait beaucoup de bien. C'était en cuisine, justement. Et en fait, je pense que je bossais 40 heures là-bas, tu vois. Et par contre, j'allais pas à la fac, donc voilà. Et un jour, j'arrive devant le restaurant pour aller travailler. Et en fait, le truc est fermé avec décision d'huissier, interdiction de rentrer. Je crois que c'était... je crois qu'elle payait pas les loyers. Enfin, je sais plus, tu vois, ce qui se passait. Mais en tout cas, si tu veux, le seul truc qui était positif dans ma vie à ce moment-là, stop d'une façon hyper brutale, quoi, tu vois. Très violent. Ouais. Enfin, vraiment, je me souviens que je suis restée bloquée devant la porte pendant 10 minutes. Ouais, il y a le couperet qui est tombé, quoi. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça commence à pas aller bien du tout psychologiquement. Non pas que ça allait bien avant, mais là, c'est vraiment pire. Et je m'en sors pas, c'est vraiment difficile et tout. Et ma mère me dit, non mais écoute là, il faut que tu viens à Paris passer quelques jours parce que ça va pas. Et donc je vais chez ma mère, entre guillemets, passer quelques jours. Et en fait, je suis jamais rentrée. Je suis jamais retournée. Alors, je suis évidemment retournée à Lille pour déménager mes affaires et tout, mais ça a été vraiment le moment. Comment on dit en anglais? Je sais plus. J'ai plus le terme. Tu sais, le moment où ta vie bascule, quoi, enfin, change. Et ta mère, donc, avait déménagé à Paris entre-temps? Ah oui, ça faisait un bout de temps déjà, ouais. Ok. Et donc, du coup, j'ai commencé une thérapie. Et donc là, tu habites chez ta maman? À ce moment-là, oui. Et j'arrête, du coup, ma relation, je vis plus à Lille. Je mets encore un peu de temps, tu vois, je reste encore accrochée au droit. Mais si, allez, je vais continuer, je vais me réinscrire. Je me rappelle, je prenais le TGV depuis Paris pour aller en cours. Enfin, tu vois, vraiment une difficulté à lâcher prise, quoi. Et puis un jour, ma mère, je sais pas, ça devait faire 2 mois que j'avais fait la rentrée. Et puis toujours pas passionnée. Mais comme pour moi, c'était normal. Tu vois, je connaissais pas vraiment autre chose. C'était normal de subir un peu sa vie, quoi. Et ma mère me dit, bon, écoute, là, ça te plaît pas, quoi. Il faut que t'arrêtes. Et parallèlement à ça, ça faisait plusieurs mois, même quand j'étais encore à Lille, que je lorgnais sur l'école de cuisine Ferrandi, qui représente toujours l'excellence, tu vois, à ce niveau-là. Alors, je sais pas pourquoi ça. Je viens d'une famille
paternelle dans laquelle la nourriture a une place vraiment très importante. Donc sûrement que ça vient de là. Je sais pas trop vraiment. Après, bon, il y avait mon travail là en cuisine qui me faisait du bien. Donc je pense que tu vois, quand tu vas pas bien, le petit truc qui te fait un peu ressentir de la joie, Qu'est-ce qui t'anime dans la cuisine? déjà, comme je suis occupée avec mes mains, le mental lâche. Et ça, comme c'est très rare, on en profite. Donc il y a ça. Comme j'ai baigné vraiment dedans depuis toute petite, c'est un domaine qui est assez familier. Tu vois, je pense que c'est sécurisant en fait pour moi. Euh, J'adore l'espace de créativité que ça représente parce que j'ai besoin, enfin, je suis quelqu'un de créatif, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, et puis le partage, en fait, je trouve ça super de pouvoir s'occuper des autres de cette façon. Donc oui, je pense que ça représente ça. Et donc du coup, voilà, j'étais sur cette école-là, je sais pas pourquoi, qui donc est à Paris. Et sauf que, alors je sais pas encore une fois comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, t'as 400 postulants et t'as 40 personnes qui sont prises, quoi. En plus, ça coûte 8 000 €. Enfin bon, c'est quand même tout un... Et sauf que je suis butée là-dessus, je veux cette école, je postule que dans cette école d'ailleurs. Et en fait, je décroche une place. Tu vois, tu passes devant des jurys et tout ça. Et du coup, je fais cette école. C'était difficile, hein. Euh, de m'adapter, tu vois, aux horaires, parce qu'en plus, là, c'est pas comme la fac, hein, c'est vraiment un truc, t'as des horaires cadrés et tout ça. Ouais, c'était laborieux pour moi. Donc, je l'ai fait un peu à ma façon, tu vois, en étant absente un jour par semaine, quoi. Mais j'ai quand même eu mon diplôme. Et ça m'a surtout permis après d'aller vers ce qui me plaisait. Donc, j'ai fait un stage avec une femme qui avait un atelier en cuisine végétale. Et là, c'était beaucoup plus un monde qui me ressemblait. J'ai commencé à vraiment rencontrer des gens avec qui je vibrais et tout ça. Ouais. Et après, j'ai fait ma petite carrière sur Paris. Tu faisais quoi à Paris? D'abord, j'étais dans un petit coffee shop. Ensuite, j'ai travaillé, ça c'était incroyable, j'ai travaillé dans un cabaret qui, en fait, réouvrait après des années de fermeture, qui s'appelle Madame Arthur. Alors maintenant, c'est une institution, enfin, c'était déjà une institution, mais là, tu vois, il y a beaucoup de monde tous les week-ends et tout ça. Nous, quand ça a réouvert, je me souviens que c'était le staff qui regardait les spectacles parce qu'il y avait personne, quoi. Et c'était un moment très particulier de vie avec des artistes hyper intéressants. Enfin, ça, tu vois, c'était pas très intéressant d'un point de vue professionnel parce que, bon, la carte que je sortais, c'était des trucs assez basiques. J'aimais plus, je m'occupais du repas des artistes. Et donc ça, tous les jours, c'est moi qui allais au marché et qui choisissais ce que je leur faisais. Donc ça, j'aimais bien parce que justement, t'avais le côté créatif et je faisais des trucs un peu plus sympas, sans viande, enfin voilà. Mais par contre, ce que j'adorais, c'était le lieu, quoi. Les rencontres, le lieu, c'était incroyable. Et après, j'ai été débauchée par une dame qui avait un restaurant vegan. Donc moi, je me suis spécialisée là-dedans, hein. J'étais formée en cuisine vegan. Et Pour quelle raison? quand j'étais en droit, tu vois, ça m'a quand même amené des choses. J'étais spécialisée, j'avais des options lourdes dans le sens politique, c'était ça qui m'intéressait le plus. Et j'ai fait un exposé à un moment donné sur la problématique de la mondialisation de l'alimentation. D'accord. Et donc j'ai vraiment, parce que je connaissais pas du tout, et j'ai vraiment découvert beaucoup de choses quand j'ai travaillé là-dessus, et en l'occurrence les problèmes autour de la viande, surtout le fait d'être produite en grosse quantité, et donc j'ai beaucoup regardé de documentaires atroces. Et à cette époque, j'étais végétarienne. Et Il y a une prise de conscience. franchement, je trouve ça difficile de regarder ces trucs-là et de manger de la viande derrière. Après, tu vois, je te dis ça, aujourd'hui, j'en remange. Et je les regarde plus parce que je sais que ça... Moi, je me souviens, c'était pendant mes études aussi, on nous avait fait regarder un reportage sur les poulets en batterie et les œufs. Ouais. Derrière, j'ai pas pu manger de viande pendant je sais pas combien de mois. Comme toi, ça m'est revenu. Je mange tout, presque. Mais je fais vachement attention d'où ça vient et comment ça a été fait. Enfin,
les animaux ont été traités. J'essaye un petit peu de faire attention à ça. Mm. En effet, il y a un truc qui se passe quand tu regardes ces documentaires assez violents, hein, intérieurement. Ouais, et justement, moi, tu vois, c'est ce qui m'énervait à l'époque. C'est les gens qui me disaient non, mais moi, je préfère pas, je veux pas savoir. En fait, j'avais moins de mal avec quelqu'un qui aurait regardé en me disant bah c'est atroce, mais je me passe pas de viande, tu vois, bah c'est un choix, quoi, disons. Que quelqu'un qui ne voulait pas voir et qui. Alors que bon, après, chacun fait comme il peut et comme il veut, mais c'est vrai que, ouais, c'était. Je sais plus combien de temps j'ai été végétarienne d'ailleurs. 5 ans, je dirais. Ouais. Un truc comme ça. Et donc là, il y a cette dame qui te débauche. Oui, ah non, mais c'est un phénomène, hein. Donc elle m'appelle et, et elle me dit, tu sais, vraiment un truc un peu, je te propose 600 € de plus sur ton salaire. Par contre, c'était un poste qui était déjà assez médiatisé parce que c'était un restaurant qui commençait à bien marcher. Ouais. Donc moi qui suis plutôt introvertie et tout ça, c'était assez flippant pour moi. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai fait un jour d'essai et j'ai dit non mais j'y arriverai pas. Et elle a eu l'intelligence de comprendre ce qui se jouait là-dedans, tu vois, et de pas, tu vois, dire ah bah super, laisse tomber, non, d'être plutôt t'inquiète pas, ça va aller, enfin ce que tu rencontres rarement quand même, mais tu vois, de me soutenir. Et en fait, c'est comme ça que j'ai plutôt fait éclater ma flamme, j'ai envie de dire. Non mais tu vois, en fait, à partir du moment où je sens que je peux me déposer et que c'est dans la douceur, je peux donner le meilleur de moi-même en fait. Bon, je pense comme beaucoup de gens, hein. Et du coup, là, j'ai eu, c'est le poste le plus important de ma carrière où je suis restée pendant 5 ans. Donc au départ, j'étais chef de cuisine. Et après, comme elle voulait ouvrir un deuxième établissement, et qu'en plus on faisait beaucoup d'événements et tout ça, je suis sortie de cuisine parce que je pouvais plus tout gérer. Et j'étais directrice du resto, surtout sur la partie cuisine, tu vois. Donc je chapeautais les équipes des 2 cuisines, il y avait les événements. Enfin voilà, c'était vraiment un gros poste et puis super intéressant, avec vraiment plein de challenges. Enfin bon, évidemment très demandant, tu vois. Je bossais énormément, j'avais pas trop de vie à côté. Mais ça, c'était le dernier poste que j'ai occupé et jusqu'en 2020 où en fait j'ai arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pareil, exactement comme en 2013, plein de trucs qui s'effondrent en même temps. Et du coup, tu te dis, bah là, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je lis le truc, tu vois. Je me dis, bah là, enfin, c'est un signe, c'est plein de signes. Alors, déjà, 2020, pandémie. Moi, je suis au début d'une histoire d'amour. Ça fait 3 mois, tu vois, donc on se retrouve enfermés au bout de 3 mois. D'une histoire d'amour dont je pressens qu'elle va être extrêmement importante pour moi. À raison, parce que là, on est toujours ensemble. Et donc, déjà, c'est vrai que je suis à fond là-dedans. Enfin, tu vois, moi, j'ai du mal à être dans l'équilibre et à me dire, alors, il y a le travail. Non, là, tu vois, j'étais dans la relation et Tout feu, tout flamme. un peu, oui. Et puis j'ai toujours privilégié ça, c'est-à-dire que, enfin, c'est vrai que la priorité pour moi dans ma vie, c'est la relation de couple. Donc ça va faire hurler plein de gens qui, tu vois, qui prônent l'individualisme. Voilà, bon. Moi, Ce qui est important, c'est ce avec quoi tu es OK toi et ce qui compte pour Oui. toi. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait me sentir vivante et vibrer. Alors évidemment, ça dépend des relations, mais en tout cas, celle-ci, je sentais que c'était vraiment la rencontre de ma vie, tu vois. Et donc, je voulais pas du tout passer à côté, je voulais pleinement la vivre. À côté de ça, j'ai perdu mon père en avril 2020. Et en plus, dans des conditions. En fait, il était sur une petite île en Thaïlande. Donc, bah, il est décédé tout seul. On n'a pas pu l'enterrer. On n'a pas pu. Qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas? Bah, non, après, en fait, il avait un cancer depuis 3 ans. Alors, tu sais jamais. C'est vrai que tu t'attends plus à quelqu'un qui décède à l'hôpital avec plein de tubes. Enfin, quand tu parles d'un cancer, pas de quelqu'un qui a pris l'avion 3 semaines avant pour aller en Thaïlande, quoi. Enfin, c'est. Mais tu sais jamais, tu vois, il y a un organe qui lâche, un truc comme ça. Bon, enfin, il en était à sa 6e chimiothérapie quand même, quoi. Donc, mais ça, c'est resté un choc pour nous. Parce que, encore une fois, tu vois, c'est quelqu'un qui t'envoie des photos de coucher de soleil et de poissons frais. Enfin, c'est pas l'image que tu as dans ta tête d'une fin de vie de cancer. Et en même temps, je suis trop contente qu'il ait pu la vivre comme ça, tu vois. Mais donc, perte du. Enfin, moi, c'est le premier deuil que je vis. Tu vois, le repère
père. Donc un sacré moment de vie aussi. Et puis le travail, je commençais un peu à fatiguer de ce rythme. Ça faisait un moment que je me disais, j'aimerais bien partir de Paris, mais je voyais pas comment parce que j'avais toutes mes attaches là-bas. Et je suis pas du tout quelqu'un qui peut se dire, ah bah tiens, j'ai une opportunité de boulot à Toulouse, allons-y. Enfin, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de mal à vivre seule. Enfin, bon, voilà. Et donc, tout ça mélangé fait que... Et puis surtout la perte du père, je pense. Tu sais, plus rien n'a d'importance. Enfin, tu vois tout différemment. C'est ça aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, la vie, tu sais pas comment ce sera demain. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait du bien? Ta relation amoureuse, tu vis ça. Alors, pareil, il y a des personnes qui se disent, mais attends, c'est complètement fou, parce que si le mec te quitte au bout de 2 mois, oui, non, mais ça, c'est sûr, hein, tu vois, tu sais pas, je pense que c'est aussi un courageux quelque part, d'avoir la capacité de dire, j'ai décidé de le vivre et je plonge, quoi. Et donc, du coup, voilà, mon amoureux étant dans les Yvelines, et tu vois, donc, du coup, on se voyait le week-end, enfin, c'était pas super simple. En fait, je lui ai dit, bah, vas-y, on emménage ensemble. Et du coup, je suis arrivée dans les Yvelines. Là, ça a été 2 ans, enfin 1 an et demi particulier. Je suis arrivée dans une petite ville des Yvelines qui s'appelle Voisins-le-Bretonneux, pour ceux qui connaissent. C'est marrant, cette ville, elle restera dans mon cœur parce que c'était vraiment un endroit de reconstruction pour moi. Je venais du Paris 18e, tu vois, avec tout ce que ça comporte. Et je me retrouve à Voisins, à me promener en forêt, à écouter les oiseaux. Donc dans un rythme très doux, très lent, mais du coup, c'était aussi des extrêmes. Bien sûr. Alors je pense que j'ai eu besoin de ça au début, justement, pour réapprendre des trucs tout bêtes, tu vois, prendre le temps de vivre, de se faire à manger, parce qu'en fait, quand je bossais en resto, j'étais tout le temps à 300 à l'heure, quoi. Là, j'ai beaucoup ralenti, et à un moment donné, c'était trop. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, d'avoir plusieurs projets. Enfin, tu vois, genre quand j'étais au chômage, du coup, parce que j'étais au chômage, je me disais, mais je vais finir par faire un burn-out. La vie citadine te manquait. Ouais, et puis, enfin, du coup, je le savais pas encore à cette époque, mais avec le trouble de l'attention, le machin, enfin, c'est-à-dire que moi, tu vois, je faisais des challenges de lecture, je lisais 4 livres par semaine, à côté, je faisais du crochet, à côté, je faisais une formation, enfin, tu vois, je me retrouvais à bosser 50 heures semaine au chômage, quoi. Ça, c'est moi. Et à dire, je comprends pas, je suis fatiguée. Et parce qu'en fait, je manquais de nourriture, tu vois, justement. Et après, j'ai quand même monté mon entreprise, j'ai fait des petits trucs, tu vois, genre j'ai donné des cours de pâtisserie, j'ai cuisiné pour des retraites de yoga, j'ai fait des marchés où je vendais des gâteaux et tout ça. C'était pas suffisant, quoi, c'était des petits trucs, mais... Et j'attendais l'opportunité, j'avais essayé d'ouvrir un truc à Voisins, mais ça prenait pas. Puis je me disais, Voisins, c'est quand même compliqué, c'est une population peu âgée, t'as que, entre guillemets, 10 000 habitants, avec un centre pas super actif non plus, tu vois. Et moi, je voulais aller à Versailles. C'était la ville qui se rapprochait le plus d'une ville, quoi, justement, qui bouge. Et je sais même plus comment... Ah si, j'avais trouvé le local sur le Bon Coin. Et tu vois, tout s'est aligné. Mais ça, c'est pareil dans ma vie. J'ai vraiment des moments où tout se casse la gueule et tu te dis, mais pour ceux qui s'y connaissent en astro, j'ai mon milieu du ciel en Scorpion. C'est des gens qui vont avoir 14 vies, tu vois. Et c'est fatigant, hein. Enfin, de tout recommencer. T'es là, mais punaise. Et en même temps, t'as des moments de grâce aussi où tout s'aligne. Et tu te dis, mais là, tu sais, comme l'avion qui atterrit avec les faisceaux là, lumineux sur le côté. J'ai trouvé un local. C'était en liquidation judiciaire, donc il faut que tu passes au tribunal. Tu vois, tu montes un dossier normalement avec un avocat. Enfin, c'est quand même un truc. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai fait 5 ans de droit à ma façon. Bah oui. Je vais monter ce dossier toute seule, sans payer l'avocat, ce que j'ai fait. Et en fait, donc, je suis allée au tribunal, au jugement avec ma mère, je m'en souviendrai, 1er mars, 10h du mat, ça y est, j'étais propriétaire d'un fonds de commerce. 1er mars 2023. Et puis je me dis, ce serait bien qu'on arrive à déménager à Versailles, parce que Voisins, Versailles, moi, les transports en commun, c'est compliqué, enfin, tu vois. Et donc, et pareil, c'est compliqué aussi, parce que trouver un appartement à Versailles, moi, j'avais pas de revenus, enfin bon.
Et encore une fois, tu vois, je me débat, je fais des trucs, je gratte un peu partout pour voir comment ça peut se passer. Et on finit par trouver un appart 2 mois après, je crois, mai 2023. Et pour lui, c'était OK de quitter voisin? Au début, c'était compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a jamais vécu en ville déjà. Et c'est aussi Il quelqu'un... est de voisin? Non, mais il vient aussi de Picardie comme moi, D'accord. mais d'un petit village. Et lui, il n'est pas passé par la case... tu vois, moi, j'ai vécu à Lille, puis à Paris pendant 8 ans. Enfin bon, c'est... Donc déjà, ça, je pense que ça lui faisait un peu peur. Et c'est aussi quelqu'un... Il va pas être content d'entendre que je dis ça. Mais c'est quelqu'un qui... tu sais, qui a du mal à... Moi, je suis un petit peu... Allez, on change tout, vas-y, on part vivre. Enfin, mais trop, justement. Et lui, il a les pieds sur terre, donc il permet aussi que tu vois, je sois un peu cadrée. Là où lui, il a peut-être trop, des fois, les pieds sur terre, un peu trop lourd, tu vois. Et donc, au début, c'était... Mais comment on va faire ci, comment on va faire ça, dans un peu, tu vois, dans la projection toujours négative, en plus. Et puis moi, à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, là, la question ne se pose pas, c'est que juste là, je commence à être malheureuse, en fait. Je tourne en rond. Tu vois, à voisin, j'ai essayé de faire des trucs, faire un cours de yoga pour rencontrer des gens. Enfin, la moyenne d'âge, c'était 60 ans, quoi. Donc, j'ai pas de problème avec les gens de 60 ans, mais... C'est pas ta génération. Bah ouais. Et je commençais à dépérir, je trouvais. Tu vois. Et donc, je lui ai dit, là, moi, de toute façon, avec ou sans toi, je vais à Versailles, quoi. Il faut que je bouge quelque chose. Et donc, finalement, ça s'est débloqué aussi chez lui. Et tu vois, aujourd'hui, il est trop content. Il adore cette ville, enfin, moi aussi. Donc, on est arrivé à Versailles. Et après, en fait, il a fallu quand même 1 an pour que j'ouvre. Parce que la mairie de Versailles, les bâtiments de France, les architectes, moi qui change les plans 10 fois, enfin bon, voilà. Et après, le 6 mars 2024, j'ai ouvert mon établissement. C'est quelque chose que j'avais quand même... Et on a fait un peu en même temps, toutes les 2 mois, c'est avril 2024. C'est vrai ? Ouais. Ah bah tu vois. C'est marrant parce qu'en plus, dans cette rue, c'est... Je comprends... Enfin, j'ai le sentiment que cette rue, elle va devenir très importante. Tu vois, dans les années à venir. Donc, on pourra dire qu'on était les précurseurs. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc aussi d'avoir un endroit, de créer un petit endroit. Mais ça fait très longtemps. Et comme en plus, je suis quelqu'un qui manque de sécurité intérieure, je crois qu'il y a aussi quelque chose, tu sais, j'ai ma maison, mais j'ai une autre maison, qui est mon café. Et c'est un refuge aussi maintenant, tu vois. Ça dissémine des petits lieux comme ça dans ma ville qui me sécurisent si j'ai besoin. Et évidemment, ça a été un sacré truc parce que je crois que l'enjeu le plus difficile pour moi, c'était de ne plus travailler pour quelqu'un et donc être quand même dans l'ombre parce que même si le dernier emploi que j'avais occupé à Paris était très dans la lumière, tu vois, j'ai fait beaucoup d'interviews, je suis passée à la télé, enfin des trucs vraiment pas évidents pour moi. C'est quoi cet endroit? C'est un restaurant qui s'appelait, il n'existe plus maintenant, il s'appelait Abattoir Végétal. Et il a été très médiatisé, donc moi aussi, du coup. Et c'était vraiment pas la partie que je préférais, mais c'était quand même une chance aussi, tu vois, de vivre ça. Mais malgré tout, je travaillais pour quelqu'un, tu vois. Même si c'était moi qui faisais les cartes et tout, c'est quand même pas pareil. Et là, j'avais vraiment ce truc, je me souviens que j'avais placardé des affiches sur les vitres, tu sais, pour cacher un peu les travaux à l'intérieur. Et en fait, je ne voulais pas les retirer. C'est mon chéri qui me disait, non mais là, faut les enlever, faut nettoyer les vitres parce qu'on va ouvrir. Et tu vois, t'avais un truc mais là, si j'enlève ça, tout le monde voit à l'intérieur. Bah oui, c'est le principe, oui, parce qu'il va falloir ouvrir la porte à un moment donné. Et ça a été vraiment une étape. Symboliquement, ça représentait quoi pour toi? Je pense que c'est vraiment, tu n'as plus de protection, quoi. Et puis tu vois, alors j'entends toujours, oui, il faut dissocier soi de son business. Alors oui, je comprends totalement la logique derrière ça. Maintenant, dans les faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que moi, si tu me dis que le cookie n'est pas bon, j'arrive pas à me dire, bon voilà, cette dame a des goûts différents des miens. Tiens, non, je me dis, je suis une merde. Voilà, le résumé est très vite fait. Donc je travaille là-dessus pour prendre de la distance, mais malgré tout, je trouve que quand tu ouvres ton commerce, en plus un commerce de bouche, c'est quand même très particulier. Cuisiner pour les gens, il y a quelque chose de très intime. Tu parles vraiment de toi quand tu cuisines, tu vois. Enfin, c'est mon sentiment. Et du coup, le risque du rejet est grand. Donc en fait, ce que j'entends dans ce que tu décris, il y a eu 2 bascules dans ta vie.
Mm. La première, donc en 2013, Ouais. quand tu te rends compte que finalement, il n'y a rien qui va, quand ta mère se rend compte qu'il n'y a rien qui va et qu'elle te dit pop, 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 toi tu reviens chez moi et on va te remonter parce que là tu es sur la mauvaise pente, ce que tu attendais quelque part, ce dont tu avais besoin, pas à ce point, mais là il y avait clairement besoin de quelqu'un qui te rattrape et qui, voilà, j'ai l'impression que j'ai une image, tu vois, de toi dans la mer, ça tempête, et de ta mère qui te rattrape et qui te met dans le bateau et dit bon, maintenant tu restes là, on va te sécher, on va prendre soin de toi et puis on va te remettre d'aplomb, quoi. Il y a un peu, enfin, j'ai cette image-là dans ce que tu décris. Bah, c'est très vrai. Parce que c'était vraiment un stade où ma mère je me souviens qu'elle me disait bon, allez, là, tu vas te laver, là, aujourd'hui, on y va. Ouais. Tu vois, genre, là, c'était dépression, quoi. Et donc, il y a eu cette bascule qui t'a permis de te remettre dans un axe qui était le juste axe pour toi, qui était donc cette école de cuisine. Première bascule, quitter le droit pour aller à la cuisine. Malheureusement, cette bascule a eu besoin d'un trépas, quoi, pour se mettre en place. Bon, ça arrive. Comme quoi, parfois, on a besoin de traverser des profondeurs pour bouger, malheureusement. Ouais. Et la deuxième, c'est le deuil de ton papa, entre autres, qui fait que là, tu te dis, OK, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est mon couple. Bon, je quitte mon travail, je quitte mon logement, je quitte ma ville pour un ailleurs avec lui. Donc c'est là qu'il y a cette deuxième bascule dans ce que tu décris, qui entraîne ce pas de côté quelque part, qui est de plus être salarié, mais devenir à ton compte. Ouais. Est-ce que je suis à peu près juste dans ce que je te dis là? Oui, dans ce que je complètement. résume? Je résume parce que l'idée, c'est de pas être du pas de côté. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de voir tout le processus hyper long, souvent, qui nous amène à ce fameux pas de côté. Ouais. Et là, on voit, c'est pas juste. Enfin, il y a quelque chose de logique quant à tes passions, dans ce que j'entends, la cuisine, qui est importante déjà dans ta famille, du côté de ton papa. On voit comment toi, tu l'as transformé en fonction de tes besoins et de qui tu es. Tu dirais que tu as transcendé quelque part quelle valeur chez toi? Je sais pas. Je pense que, par contre, j'avais énormément de croyances limitantes. Tu vois, quand j'étais en droit et je me disais je pourrais faire autre chose, en fait, très vite, je me disais non, ça, c'est pas possible, ça, c'est compliqué. Enfin, alors, quelle valeur Quelle valeur tu prônes dans ton café? La bienveillance. Vraiment, ça, c'est un des premiers trucs qui est important pour moi dans la vie. Ouais. J'essaye de prôner la douceur. Je dis j'essaye parce que c'est vraiment quelque chose vers quoi je veux tendre, mais en même temps, j'en viens pas du tout. Je viens pas du tout de la douceur. Et donc c'est aussi, tu vois, c'est ce que ça répare ce café, c'est que comme je veux qu'il soit doux, quand je commence à sortir de la douceur avec moi-même, ce qui arrive souvent, j'essaye de me recadrer, tu vois, et de me dire non mais attends, on veut pas un truc violent. Alors quand je dis violent, ça peut être juste stressant, hein. Donc la douceur, ça c'est un truc, tu vois, je lis beaucoup là-dessus. Et je trouve que quand tu as été élevé dans un contexte violent, et je parle pas de violence physique et tout ça, mais tu sais, la violence, ça peut être... je sais pas comment dire. Enfin bon, moi c'était beaucoup les insultes et des choses comme ça, mais même pas forcément de la violence. Tu sais, les enfants qui se charrient entre eux, on est dans un monde violent en fait, hein, clairement, à plusieurs niveaux évidemment. C'est très dur d'apprendre la douceur, je trouve. Et j'essaye vraiment d'aller vers ça. Quoi d'autre comme valeur? Donc attends, bienveillance, douceur. Alors j'allais dire le respect, mais tu vois, pas le respect dans le sens de la street, là, tu vois, genre. Tu vois, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai ouvert ce café, et que j'ai rarement vu, c'est le nombre de gens qui ramenaient leur vaisselle pour la poser sur le comptoir. Mais tu sais, un peu comme tu ferais à la maison, tu vois, pour aider ta mère, enfin, tu vois. Et c'est fou parce que c'est pas un restaurant, mais c'est quand même
Enfin, tu t'installes et il y a beaucoup de monde qui ramène sa vaisselle. Et je pense que c'est aussi dû à ça, au fait qu'ils nous voient travailler derrière, cuisiner, et il y a une reconnaissance un peu, tu vois, de ça. J'ai bien mangé, merci. Et en fait, on sait que c'est pas forcément évident. Vous êtes debout toute la journée. On fait un tout petit truc. On vient payer, tu vois. Donc en fait, ça nous change pas grand-chose de mettre la tasse. Enfin, là, tu vois, je projette parce que je suis pas dans leur tête, mais je te jure, il y a vraiment 80% de la clientèle qui fait ça, quoi. Une reconnaissance. Bah moi, je le lis comme ça, ou je sais pas. Je pense que c'est aussi parce qu'ils se sentent comme à la maison, ça par contre on me l'a dit. Donc t'as un truc un peu comme ça. Mais tu vois, j'ai beaucoup plus envie de ce genre d'échange avec les gens qu'un truc un peu distant et du coup presque hiérarchisé. Enfin, évidemment qu'on fait tout pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent bien, parce que moi, c'est quelque chose que même chez moi, je suis comme ça, tu vois. J'ai envie que les gens se sentent super bien. Donc ça, c'est une autre valeur. C'est d'être égal à égal quelque part, on est entre humains. Exactement. Et puis, la sororité, ça c'est important pour moi aussi. Moi, je suis très... Tu vois, là, j'ai embauché mon premier garçon. Et je lui ai dit, moi, normalement, moi, c'est plutôt... pour moi, c'est important d'embaucher des filles. Parce que c'est toujours plus compliqué en tant que femme, surtout dans le monde de la restauration. Et de créer des espaces sécures aussi. Pareil, parce que la restauration, on sait que ça peut être un monde et violent et compliqué. Et tu vois, là, par exemple, j'ai une petite jeune de 15 ans qui est en alternance et qui, avant, était dans un endroit où, évidemment, c'était compliqué, tenue par un homme, etc. Et je suis trop contente de savoir que là, elle est chez moi. Et que... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'elle vivra jamais. Et j'espère que, du coup, d'avoir une première expérience douce, ça fera en sorte qu'elle refusera, dans le futur, des choses, tu vois, en se disant, bah non, en fait, je sais qu'on peut faire autrement. Si tu pouvais donner des recommandations, des conseils à la Jenny d'avant, d'il y a quelques années, la Jenny d'avant 2013, disons, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je lui dirais, commence une psychanalyse. C'est ça m'a sauvé la vie. En 2013, quand je suis arrivée à Paris, donc du coup, clairement en dépression, j'ai commencé une psychanalyse et je sais vraiment pas si je serais encore vivante si j'avais pas commencé ça. Donc, alors là, moi c'était psychanalyse, mais après, chacun trouve son outil. Mais je parle d'un outil thérapeutique, en tout cas, c'est clair et net, c'est aller voir un psy. Parce que tu vois, là, quand tu résumais mes pas de côté, je me disais, ouais, quand même, j'ai que 36 ans, enfin, tu vois. Et je me souhaite, parce que je sais qu'il y en aura d'autres, vu ma personnalité, que les pas de côté, ils découlent pas d'un trépas, justement. Tu vois, et que ce soit plutôt, là, je sens que ça, c'est plus trop aligné avec moi, et donc je mets en place des choses. Et ce qui permet ça, c'est le fait d'être allé voir des psys beaucoup, longtemps. Que tu n'aies plus besoin de la souffrance pour te dire que ça va plus. Ouais, que je sache m'écouter Ne pas avant. attendre, Exactement. pour certains, le burn-out, pour d'autres, en effet, une dépression. Ouais. Parce que c'est très dur, je trouve, après Enfin, moi, j'avais plus d'espoir, vraiment. Là, dans ce que tu décris, c'est en effet méconnaître des symptômes dans ce que tu vis par rapport à ton équilibre et ton bien-être. Ouais, puis je trouve qu'il y a un truc un peu pervers, c'est que, en fait, quand tu vis ta propre vie, tu te rends pas compte que d'autres vies existent et que peut-être ta propre vie n'est pas, entre guillemets, normale. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment en allant voir des psys que j'ai compris que telle réaction de telle personne, c'était pas forcément la norme, tu vois, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, je subissais ma vie, mais pour moi, la vie, c'était ça, quoi. Il fallait... Enfin, c'était dur, c'était... Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout le même discours. Enfin, et puis, pour moi, c'est hors de question d'entendre ça, tu vois. Surtout, là, on est en France. Enfin, bon, voilà, évidemment qu'il y a des situations qui sont totalement différentes. Mais en fait, mon conseil, ce serait vraiment aller voir des psys. Mais moi, j'envoie tout le monde chez des psys, tu sais, en fait, tu vas gagner un temps fou, je trouve, dans ta vie, parce que tu vas te connaître et du coup, tu vas faire des choix qui sont alignés avec toi. Et après, moi, je préfère ça personnellement que, tu vois, de me dire à 55 ans, ah merde, en fait, je suis passée à côté de ma vie, j'aurais voulu faire ci, ça. Il y a Bill Cornell, qui est très important dans le courant de l'analyse transactionnelle, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une vie pour être soi. Ah ouais. Et bon, moi, ça me parle beaucoup
puisque l'AT, c'est un cours dans lequel je travaille beaucoup. Et ce livre, en fait, il dit ça. Mmh. En fait, le chemin vers soi, on n'a jamais fini, mais en Oui. effet, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Oui, et puis je pense qu'on ne réalise pas, en tout cas moi je sais que je réalisais pas à quel point la vie peut être incroyable. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu cette sensation, tu vois, d'un voile, et que je traversais le voile avec la psychanalyse, et que je me disais, attends, mais la vie, ça peut être ça aussi? Enfin, moi aujourd'hui, j'ai une vie que jamais j'aurais imaginé fantasmer avant, tu vois, à tous les niveaux. Et alors justement, qu'est-ce que tu as utilisé chez toi pour réussir à être là où tu en es, directrice de Murmure? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, je reviens là-dessus, mais parce que c'est vraiment un choix de vie, j'ai travaillé sur moi. Ça prend beaucoup de temps, c'est dur, parce qu'il y a des séances, tu ressors, enfin, c'est, voilà, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai choix de vie. Moi, je suis pas partie en vacances pendant des années. J'ai déjà bossé juste pour payer des séances, enfin bon. Donc, c'est le premier truc que j'ai mis en place, déjà, Ouais. travailler sur moi. Ensuite, quand tu travailles sur toi et que tu vas un petit peu mieux, tu peux commencer à réfléchir à d'autres outils. Parce qu'avant, tu es juste dans l'urgence et dans la survie, donc non. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est la spiritualité. Euh, Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être super long, mais tu vois là, j'ai réussi à me recadrer. Mais avoir la Tu foi, le sais faire. ouais. Mais avoir la foi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à ouvrir Murmure. Donc foi, encore une fois, c'est pas forcément relié à une religion. Chacun, voilà, fait sa tambouille. Mais tu vois, moi j'ai rencontré plein de gens quand je disais que j'allais ouvrir un lieu qui me disaient avec l'économie actuelle, c'est très compliqué et ça. Enfin, en fait, les gens sont beaucoup dans la peur, ça faut le savoir. D'une part, bon, ils ont le droit, ils font comme ils peuvent. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est ceux qui te projettent les peurs sur toi. C'est-à-dire que toi, tu essayes de t'en sortir et de faire un truc, et puis, tu sais, comme si j'y avais pas pensé. Comme si on me disait, bah, tu sais, l'économie, c'est la merde en ce moment, et que je disais, ah bon? Non, mais attends, parce que moi, j'allais ouvrir en pensant que c'était génial. Heureusement que tu me le dis, quoi. Oui, je le sais, tu sais, le soir, quand je m'endors, des fois, je me dis, pourquoi je fais ça? Donc, j'ai plutôt besoin d'être soutenue et pas que tu mettes tes peurs sur moi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et c'est assez français, je trouve, et de ce qu'on me dit aussi. Donc, il a fallu apprendre à comprendre que les gens parlent d'eux dans ce cas-là, et à ne pas être trop touchée par ça. Et j'ai assez bien réussi, étant quelqu'un de très sensible, franchement, j'ai assez bien réussi. Il y a évidemment des moments où j'avais des coups de mou et mon conjoint était là pour me soutenir. Et tu vois, lui, justement, il a cette intelligence de me dire, je serais incapable de faire ça. Il me disait tout le temps, t'es tellement courageuse, nan. Et en même temps, quand j'avais des coups de mou en me disant, mais est-ce que vraiment j'ai raison? Alors même que lui ne le ferait pas, il avait la capacité de me pousser, tu vois, et de me dire, mais bien sûr, tu vas y arriver, ça va te rendre heureuse, nan. Enfin, et c'est de ça, je pense, dont on a besoin. Donc, la foi, en me disant, je sens que je suis appelée à faire ça, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tout s'alignait. Évidemment, j'ai eu des obstacles, hein, ça veut pas dire que... Mais j'étais tellement persuadée que ça allait bien se passer et que ça allait marcher, que ça te donne une force incroyable, la foi. Et puis, Ok. et le dernier truc, tu vois, j'ai failli oublier, c'est hyper important. C'est aussi ce qui m'a permis de sauter le pas, d'ouvrir quelque chose. Et je pense que ça peut être un conseil intéressant pour toute personne qui veut faire un truc mais qui le fait pas. J'ai traversé, à ma façon, la peur de l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, ok, si tu ouvres ton truc en disant il faut que ça marche, c'est trop, enfin, tu vois, c'est pas possible, quoi. C'est trop de pression tous les jours, d'autant que ça ne dépend pas que de toi. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais un beau lieu, machin, mais tu vois, les gens qui ont ouvert pendant le Covid, ils avaient fait tout ce qu'il fallait, j'imagine, les pauvres, et puis voilà, quoi. Donc, c'est d'être OK avec le fait que peut-être ça ne va pas fonctionner. Mais quand je te dis être OK, c'est pas juste, bah oui, c'est une possibilité. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, profite du chemin. Même si tu ouvres et qu'au bout de 3 mois, tu fermes, à chaque étape, essaye de prendre du plaisir en disant, là, j'apprends, c'est formidable, là, ce que je fais. Regarde, là, avant, tu n'aurais pas osé faire ça, là, tu le fais. Et si demain, ça ferme, ça veut pas dire que j'ai mal fait, tu vois, ou que... C'est que ça devait être comme ça, et ça n'enlèvera pas tous les bons moments que j'ai vécus jusqu'à maintenant avec cette aventure de café.
Et me dire ça, je pense que ça m'a permis de lâcher prise et du coup d'y aller beaucoup plus sereinement, sans me dire il faut absolument que ce soit le café le plus connu de France, voilà, enfin tu vois, genre. Ok. Donc, tu vas me dire, si je résume bien, les différents points. Donc, 1, travailler sur soi. Bon, après, je sais pas si c'est le bon ordre, hein, mais... Bah si, c'est le début pour moi. 2, l'angle spirituel et la foi en ce que l'on fait. Et donc, en découle la confiance en son projet et en soi. Comprendre que les critiques sont des projections des autres. Et donc, ne pas les prendre pour soi. Donc ça me fait écho aux apports Toltec. Avoir un soutien. Et profiter du chemin sans avoir peur de l'échec. Mm. C'est ça? Oui, je reviens juste sur le point des soutiens. Tu sais, il y a beaucoup de trucs dans le monde du business et des mindsets, nanana, qui te disent entoure-toi que de gens positifs et tout. Bon, c'est vrai. Et d'un autre côté, j'aime pas trop non plus la culture de performance que ça induit derrière, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux aimer des gens qui ont des difficultés dans la vie. Enfin, tu peux pas t'entourer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu prends que le meilleur. Oui, mais non, en fait. Par contre, c'est vrai que quand tu montes un projet, t'es vulnérable. Et c'est des moments où c'est vrai que je conseillerais plutôt d'être entouré de gens qui comprennent l'enjeu pour toi et vont te soutenir. Enfin, vraiment, moi, déjà, j'ai ma coach professionnelle sans qui j'aurais pas ouvert, et mon conjoint, encore une fois, qui, voilà, enfin, tu vois, moi, dans une journée, je peux te dire 4 fois, non, mais en fait, je vais arrêter. Bon, 2 secondes après, j'ai changé de discours, mais il faut quand même le supporter, tu vois, d'une part. Et puis, ouais, normalement, c'est toi, quand tu portes un projet, qui a des moments de doute et qu'on doit remonter. Et c'est pas toi, parce que tu vois, moi je me retrouvais là-dedans, qui doit limite rassurer des gens autour de toi. Moi je comprends pas ça. Rassurer ta famille, non mais attends, c'est toi qui prends les risques. Ok. Donc le soutien, c'est hyper important. Hyper important. Et même là, tu vois, ça fait plus d'1 an que j'ai ouvert. J'ai encore besoin de soutien régulièrement, quoi. C'est... Bien. On en arrive au moment du petit exercice, Ok. si ça te va. Ouais. C'est devenu un rituel pour clôturer ce petit moment partagé. Si tu es d'accord, c'est un exercice de visualisation. Ok. Ça te va? Ouais. Donc, je vais t'inviter, voilà, à t'installer confortablement, à fermer les yeux si c'est OK pour toi, à prendre quelques profondes inspirations ventrales afin d'apporter la détente et la douceur. Et puis, quand ce sera bon pour toi, je vais t'inviter à te projeter dans 5 ans, en 2030, dans un futur idéal où tout est possible. Tu peux même faire ça avec une baguette magique si tu veux. Tu es où tu veux, avec qui tu veux, comme tu le souhaites, il n'y a aucune contrainte. Où es-tu? Je pense que je suis toujours à Versailles. Ouais. Alors, t'es à Versailles, c'est ça? Mm. Tu es où exactement? Je suis dans mon appartement dont je suis propriétaire. Ouais. Alors, il y a quoi autour de toi? Du vert, surtout des arbres. Je pense qu'il y a une avenue. Ouais. Est-ce que il y a du monde avec toi? Mm. Il y a mon chéri et au moins un enfant. Ouais. Et toujours mes 2 chats obèses. Est-ce qu'il y a des bruits? Non, c'est très calme chez moi. J'aime beaucoup le calme. Est-ce que tu sens des odeurs peut-être? De l'encens, Il y a des lumières? la lumière de l'extérieur. Elle est comment? Elle est plutôt douce parce qu'elle est filtrée par les arbres. Mais tu sais, ces grandes fenêtres d'appartements un peu type haussmannien. J'adore.
qu'est-ce que tu fais? J'ai fait plusieurs choses, en tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai plusieurs entreprises. Ouais. J'ai toujours Murmure, mais j'ai d'autres choses. C'est quoi ces autres choses? Ben, c'est la question. Parce que comme je vois beaucoup de choses, je ne suis pas sûre de... Peut-être encore de la restauration, mais peut-être des choses un peu plus holistiques, je dirais. Tu vois, un peu comme des tiers-lieux, mais des lieux qui rassemblent, je sais pas, par exemple des cours de yoga, avec un espace restauration de cuisine saine, et puis un espace où tu peux acheter des choses pour mettre de la déco chez toi. C'est des choses que Ok. Et j'aime beaucoup. cet espace, il est où? Bah, il est à Versailles, mais pour l'instant, je le vois pas. Donc, tu diriges ces différents lieux, c'est ça? Ouais. Et là, dans l'instant, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la cuisine en train de préparer le repas pour la famille. Alors, c'est quel repas? Je sais pas, je vois des tomates et de la ratatouille, mais Tomate ratatouille. ouais, je sais pas. Peut-être, tu sais, aubergine parmigiana. Donc, il y a peut-être d'autres odeurs qui accompagnent les odeurs d'encens. Ouais, mais en fait, je pense que nourriture, c'est tout le temps un peu là, donc je fais plus attention. Et t'es habillée comment? Un peu comme aujourd'hui, je pense, robe ample, basket, petit pull par-dessus. Ça me va très bien. Une robe blanche qui n'a pas peur des taches de ratatouille. Tous les jours, j'en ai partout. Donc écoute, ça fait une toile d'artiste. Comment tu te sens là? À ma place, je À ta pense. place. Oui. Et quelle serait ta mission à ce moment-là? Si je peux connecter les gens autour du beau, tu vois, de beaux projets qui ont des buts louables, avec du sens, et que chacun soit épanoui à l'intérieur de ça, ce serait l'idéal. Et si on regarde un peu plus loin, quelle pourrait être ta mission de vie? La question à 3 000 €, je ne sais pas. Je pense que c'est le care, mais tu vois, c'est le care, mais là pour l'instant ça passe par la nourriture. Peut-être demain ce sera par l'accompagnement thérapeutique. Ok. Nourriture et accompagnement thérapeutique. Comment tu te sens? Bien. Alors dans cette mission-là, je vais te proposer de profiter de cette sensation et de respirer dedans et de ressentir ça depuis tes orteils à la pointe de tes cheveux. De ressentir peut-être un peu de frais sur le front. Et puis quand ce sera OK pour toi, de prendre quelques respirations plus profondes, afin de réactiver tes membres et le mouvement, et de réouvrir les yeux, revenir ici avec moi dans mon cabinet. Comment ça va? Ça va. Si tu pouvais mettre en place des actions pour arriver là où tu t'es projeté dans 5 ans. Écoute, je m'y efforce. Tu vois, là, j'essaye de faire en sorte d'être un peu moins au café. Parce que c'est difficile de développer un lieu quand tu es tout le temps à l'opérationnel. Et c'est aussi parce que j'aimerais ouvrir d'autres lieux.
et me tourner vers d'autres projets. Moi, je suis créative, donc j'ai besoin, tu vois, de ça. Et j'ai plein d'idées. Donc, je suis en train déjà de petit à petit mettre en place des choses. Après, la Murmure a 1 an, donc je veux pas non plus partir trop tôt. J'ai des contacts déjà, je fais des rencontres pour voir ce qui pourrait être monté derrière comme projet. Ok. Et après, pour acheter l'appartement, bah, il faut justement que ces projets-là, ils fleurissent, quoi. Ok. Si tu pouvais garder 3 mots de notre rencontre de ce matin, ce serait quoi? Bienveillance, Mhm. toujours important pour moi. Thérapeutique, parce que tu vois, ça m'a fait du bien là de parler de tout ça et tout. Je trouve que ça fait un petit bilan introspectif. Je vais plus voir de psy depuis 1 an. Donc, c'est pas mal. Et inspirant. Écoute, je te remercie pour ce temps que tu as accepté de partager avec moi ce matin. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt, Ondine.